Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo make-up pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme make-up. Et puis je pense que je ferai une autre vidéo pour vous présenter un petit peu ma tenue du jour. Voilà, j'avais envie de faire ce genre de vidéo. Donc je commence tout de suite. Donc aujourd'hui vous voyez j'ai fait un make-up marron avec de l'orangé, de l'ocre sur les yeux, une très jolie couleur. Donc je vous dis ce que j'ai utilisé tout de suite. Pour commencer, nettoyage du visage le matin. Toujours sur le contour des yeux, j'utilise le matin ma lotion de chez Chlorane qui est au bleuet. C'est un bleuet apaisant et j'aime beaucoup ce produit parce que ça sent très très bon. C'est très agréable pour nettoyer les yeux. Donc de chez Chlorane. Ensuite, pour le visage, ce matin, j'ai utilisé de chez Guerlain Secret de pureté qui se présente comme ça. C'est une mousse nettoyante pour le visage qui est très douce. Et c'est une mousse voilà, qui se transforme en crème et qui est très très douce pour le visage, qui n'assèche pas la peau, qui est très 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 agréable à appliquer. Et je l'aime beaucoup cette petite mousse, je l'avais mis dans mes petits fers. Ensuite, de chez Saniflore, j'ai trouvé une petite lotion au bleuet qui se présente comme ça. Alors c'est marqué véritable eau florale bleuet messicole bio. Alors au niveau de l'odeur, c'est pas du tout celle de chez Chlorane, ça sent en fait les plantes qui macèrent, donc c'est pas du tout agréable. Mais c'est très frais quand je le pose sur les yeux et je m'en applique le soir et le matin et voilà, bon, je me bouche le nez et puis, mais voilà, je continue à l'utiliser et c'est rafraîchissant et en plus même avec les lentilles ça me pose pas de problème, ça me décongestionne bien le contour de l'œil et par contre je veux dire ça pue quoi, c'est vraiment, j'aime pas du tout l'odeur. Mais bon, je continue à l'utiliser parce que j'aime bien cet effet frais en fait sur le visage, sur les yeux. Voilà. Ensuite, pour les yeux, j'ai posé mon petit Capture Totale de Dior qui se présente comme ça. Mon petit sérum, donc toujours sur le contour de l'œil. Là, je sais pas, je l'ai depuis longtemps donc je l'aime beaucoup. Je pense qu'après je changerai, j'ai envie de trouver d'autres produits, mais il est très très bien, je l'aime beaucoup, je reviendrai peut-être dessus. Et puis pour mon contour de l'œil, toujours de chez Sisley, mon baume contour des yeux et des lèvres de Sisley, c'est un gel qui se présente comme ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la fin. Et j'aime ces produits le matin parce que ça lifte un petit peu le contour de l'œil et j'aime beaucoup ces produits le matin. Voilà. J'aime pas en fait mettre une crème qui est un peu grasse le matin parce que ça brille et j'aime pas, donc je préfère quelque chose qui va tendre un petit peu la peau et voilà, qui va lifter un petit peu le contour de l'œil, je préfère, donc c'est un bon produit que j'aime beaucoup. Voilà, et puis pour le visage j'ai appliqué de ma solution Aqua Lotion de Guerlain, voilà, qui sent très bon, qui en a, voilà, c'est vraiment la fin là, qui sent très bon, qui était bien, qui était tonifiante, fraîche. Après je sais pas si j'ai envie de tester d'autres lotions, mais c'est un produit que j'ai bien aimé. Et puis j'ai mis de Sishendo mon super correcteur sérum pour le visage. C'est un produit que j'adore, ça laisse une peau infinie très 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 doux. Et j'ai mélangé en fait les deux, donc mon autobronzant de Clarins avec ça. Et franchement, je veux dire, même sans fond de teint, pour un jour où j'ai pas envie de me maquiller, ou très légèrement, ça unifie le teint sans, voilà, sans avoir de fond de teint ou de bébé crème. Rien que ces deux choses, voilà, ce petit côté, ça va donner un petit peu de bronzage au visage. Et là, ça va unifier le teint et ça va vous laisser un petit teint très doux. Et puis ça va flouter les pores aussi. Donc c'est un produit que je rachèterai, ça c'est sûr. Je l'adore. Voilà. Et puis en fait, pour terminer, mes soins, j'utilise mon soin de chez Sisley que je commence parce que je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Mais j'ai tellement d'échantillons à essayer, j'avais tellement donc j'ai essayé pas mal d'échantillons, puis là voilà, j'ai envie d'utiliser ma crème quand même parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Voilà, donc c'est de celle de chez Sisley, j'essaye de trouver
le nom, enfin du produit, voilà. Global anti-âge, nuit et jour. Nuit et jour. Là pour l'instant je l'utilise le jour et après quand j'aurai fini celle de chez Dior, je pense que je l'utiliserai la nuit parce qu'elle est un petit peu, je la trouve un petit peu grasse quand même pour la journée, donc je pense que je l'utiliserai la nuit après. Voilà. Voilà pour mes soins du visage. Je vais passer au maquillage. Alors pour le visage, pour le make-up, j'ai utilisé aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de les terminer, donc mes deux bébés crèmes de... Alors c'est celle de Sechendo, qui se présente comme ça, et je la mélange avec celle de Clinique, qui se présente comme ça. Celle de Sechendo est un petit peu trop foncée tout de suite pour ma peau. Celle de Clinique est... Je trouve que ça donne un effet terne sur le visage, donc je ne suis pas fan. Donc je mélange les deux pour tout de suite et ça va bien au niveau du visage. C'est exactement la teinte qu'il me faut. Voilà, donc les deux, celle-là je l'aime beaucoup, celle-là, bon, je la rachèterai pas. Voilà, ensuite j'ai... Sur le contour des yeux, avant j'ai posé ma petite, comme d'habitude, de chez Sisley, mon petit phytocerne de Sisley en teinte 1, qui est un petit peu clair, mais bon, après comme j'unifie tout, il n'y a pas de souci. Puis j'aime bien que ce soit un petit peu plus clair sur le dessous de l'œil, voilà. Et ensuite j'ai poudré en fait avec ma poudre de chez Guerlain, la poudre libre transparente, enfin de Claire, c'est la de Claire. Voilà, que franchement j'aime beaucoup, que je rachète. J'en ai une plus foncée pour l'été et celle-là c'est celle pour l'hiver. Elle est super, j'adore ça. Voilà, alors après, pour les sourcils, ça fait un petit moment maintenant que j'utilise... alors j'ai utilisé ce petit produit de chez Mavala pour les sourcils, pour les faire pousser un petit peu. Et là, c'est vrai qu'ils ont bien poussé sur le côté, ils deviennent de plus en plus fournis. Et donc là je les laisse comme ça parce que j'ai pris un rendez-vous avec une personne chez Sephora pour m'épiler les sourcils et puis pour me les reteindre un petit peu. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et bon, celui-là c'est un produit que j'avais bien aimé, mais bon, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, donc je le jette. Et donc là j'avais vu la vidéo de Nicole Tonnel qui présentait ce petit produit de chez Talika. Pour les sourcils, oui, pour les sourcils. Il y en a pour les cils et celui-là, c'est vraiment pour les sourcils. Donc, depuis hier, c'est un gel mythique pour les sourcils, pour la longueur et pour les redéfinir. Donc, je l'utilise depuis hier, donc je vous dirai ce que j'en pense. Le petit flacon se présente comme ça, avec un petit embout mousse, voilà, qui se pose comme ça. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Mais celui de Mavala déjà a fait beaucoup d'effets. Franchement, moi je le vois là sur les côtés. Là j'ai vraiment les sourcils qui ont bien poussé sur les côtés. Voilà. Donc je vous en reparlerai de ce produit. Ensuite, donc les sourcils, je les ai redessinés avec toujours de Fred Farrugia. Celui-là, ça fait longtemps. Voilà, je vais avoir du mal à le terminer. De Fred Farrugia qui est très bien. Et de toute façon, ils font plus cette marque dans mon Sephora. Ensuite, en base à paupières, j'ai utilisé ma base de chez Dior, qui se présente comme ça. Elle est très... C'est une base qui est vraiment... je suis d'accord avec Miss Coquelicot qui l'utilisait avec le pinceau parce que sinon, franchement, elle est vraiment hyper épaisse. Donc moi, le mieux vraiment pour utiliser ce produit, c'est un pinceau de chez... Real Techniques. Celui-là il est très bien, il rentre bien dedans et donc après moi c'est ce que je fais, je l'applique bien sur toute la paupière avec. Mais c'est un bon produit, en plus il est vraiment, il couvre bien les rougeurs si vous en avez et ça unifie bien la paupière et du coup c'est un très bon produit que j'aime beaucoup. Voilà, et puis après pour ce maquillage j'ai utilisé une petite palette de chez Dior qui se présente comme ça, donc c'est la numéro 564 Sun Dick. Donc voilà, hop, voilà, et donc c'est une palette qui se présente comme ça, elle est magnifique, elle est très 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 belle. Moi j'adore cette couleur ocre au milieu, je crois que c'est vraiment la couleur que j'aime le plus et je trouve que ça fait vraiment ressortir les yeux verts.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces couleurs. Donc, elle est super jolie. Donc, en coin interne, de l'ocre. Coin externe, j'ai appliqué ce marron. J'ai aussi appliqué cette couleur, ça on dirait, ça ressemble à un vert, un vert irisé, voilà, qui est vert doré un petit peu, qui est très, ouais, il y a du doré dedans. Et donc je l'ai appliqué dessus et j'ai flouté en fait pour remonter la couleur. Et en coin interne, donc j'ai appliqué cette petite couleur là, voilà, en coin interne, juste en coin. Et pour flouter en haut sur le dessus, donc j'ai appliqué cette couleur qui est là. Voilà, donc hop, j'ai fait tomber le petit pinceau. Donc c'est une palette qui je trouve mais vraiment super belle, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis j'ai comme eyeliner, j'ai appliqué mon Aqua Black de Make Up Forever qui commence vraiment à sécher. Donc j'arrive un petit peu à la fin et puis il commence à sécher. Donc voilà, c'est un produit que je rachète tout le temps aussi. Comme mascara, j'ai repris mon petit Dior, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, New Look, Dior Show New Look, avec la toute mini brosse qui se présente comme ça. Voilà, moi je suis fan de cette petite brosse, je la trouve super. J'arrive bien à attraper les cils, je la trouve vraiment. Enfin, j'aime beaucoup le dernier que j'ai acheté de chez. Le dernier que j'ai pris de Marc Jacobs, il est vraiment très 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 bien aussi. Je l'aimais. Enfin, au début de la première semaine, il fallait un petit peu de temps pour que ça se fasse, mais sinon il est très très bien. Mais là, j'ai utilisé celui-là que voilà, je rachète tout le temps de toute façon. Et en muqueuse, j'ai appliqué de chez Guerlain un col noir. Voilà, celui-là c'est pareil, je l'aime beaucoup aussi. Il marque très bien en fait la muqueuse, il est super. Je l'ai depuis un petit moment aussi. Voilà, non, c'est pas Guerlain, c'est de Clarins. C'était de Clarins. Voilà. Et puis j'ai ajouté des petits fossiles, des demi-fossiles en fait, juste sur le coin externe, pour donner plus de volume. J'ai trouvé, c'est vrai que ça change tout quand on met des fossiles, c'est plus joli. Voilà, et puis pour terminer, j'ai renettoyé un petit peu le dessous de l'œil avec mon comment ça s'appelle, mon anti-cerne de chez Marc Jacobs, que je trouve pas extraordinaire et qui est très qui est pas couvrant, pas très couvrant, mais qui est assez glowy et moi c'est pas trop mon truc. Voilà, et voilà, donc je le terminerai mais je le rachèterai pas. Voilà, et bon, puis j'ai repoudré pour tout nettoyer. Pour le contouring, toujours le même contouring, j'ai utilisé de chez Guerlain ma petite poudre 4 saisons en teinte de brunette qui ma foi j'adore, je m'en passe pas, donc elle est comme ça. Il y en a plein qui ressortent, mais le problème c'est que voilà, elle est encore pleine, hein, ça commence à creuser, mais bon, voilà, je l'adore, en plus elle est super. Et pour les joues, donc j'ai appliqué sur les joues et sur les lèvres aussi, le petit, c'est un nouveau produit, le Kiss Blush pour les lèvres et pour le blush de Yves Saint Laurent. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? On a l'impression que ça a un effet velours en fait sur les lèvres quand on le pose. Il a l'air d'avoir une super tenue, d'avoir une bonne tenue. Bon, je l'ai mis à... vous avez le petit applicateur qui se présente comme ça. Donc j'en ai mis un petit peu sur les joues, mais je prendrai mon doigt la prochaine fois pour le faire parce que je trouve que c'est pas très hygiénique en fait de l'utiliser sur les lèvres et en plus de l'utiliser sur les joues, en plus avec le fond de teint. Donc je l'utiliserai que pour les lèvres, mais je l'appliquerai. Et la couleur est très jolie. Je vais vous montrer un petit peu. C'est la teinte 4. Donc 4, hein, franchement. Voilà, c'est la teinte 4. Donc c'est un petit orangé. Voilà, c'est celui que j'ai sur les lèvres. On n'a pas l'impression... Enfin, c'est tout doux.
C'est bizarre, c'est une sensation qui est super agréable en fait sur les lèvres. J'aime beaucoup. C'est pas du tout collant, c'est soyeux sur les lèvres. C'est, ouais, on a l'impression de mettre de la poudre, de la soie sur les lèvres et c'est très 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 agréable. Voilà, donc vraiment un très très bon produit. Voilà, sur les joues. Donc pour les lèvres, pardon, pour les ongles, j'ai utilisé ce petit vernis Formula X de Formula X. Euh, je suis un petit peu mitigée avec ces vernis parce que j'en ai certains qui vraiment ont tenu 6 jours, 7 jours sans problème. Et j'en ai d'autres qui n'ont pas tenu, comme celui-là par exemple, je l'ai mis hier soir. Et tout à l'heure, j'avais 2 ongles qui commençaient déjà à partir. Donc, voilà, je ne sais pas trop en fait. Et c'est vrai qu'il y a certains vernis qui tiennent bien, mais d'autres, j'en ai un bleu que j'avais acheté, un vernis mat que j'avais acheté. Et alors pareil, j'ai fait ma vaisselle et le lendemain, enfin, quand j'ai pris ma douche, il s'enlevait complètement. Je sais pas. Alors est-ce que le vernis, je pense pas qu'il soit abîmé puisqu'ils viennent juste de les sortir, mais voilà, il y a certains vernis que j'aime moins que d'autres dans la marque. Voilà. Mais la couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Voilà, et puis comme parfum, j'ai utilisé aujourd'hui mon parfum, je crois que c'est Lolita Lempicka, voilà, c'est le violet comme ça, qui sent très très bon pour l'été, même s'il fait pas très beau, voilà, c'est un parfum qui est assez fleuri et j'aime beaucoup, il sent très très bon. Donc voilà pour le make-up, je vais vous présenter maintenant ma petite tenue du jour et j'espère qu'elle vous plaira tout de suite. Voilà, donc petite tenue du jour. Donc aujourd'hui, bon, comme vous avez pu le voir, je me suis coupé les cheveux. Hier, j'avais une grosse envie de coiffeur. Donc j'ai coupé mes cheveux, je me suis fait un petit carré plongeant. Donc je suis passée du très long en fait au très court maintenant. Et j'aime bien, ça me fait du bien et je préfère. Voilà, donc je me suis mis un petit collier de perles. Je vais essayer de fermer la porte parce que j'ai mes oiseaux. Mais on ne peut plus discuter parce qu'ils font que chanter. Donc, collier de perles. Donc, je porte des créoles de chez Swarovski qui sont super, qui ont des petits strass tout le long. Donc là, c'est ma petite chienne qui veut rentrer. Hein, Lilou? Voilà, donc créole. Je porte comme haut, c'est un body de chez Etam que j'adore. J'achète j'achète tous mes bodys, tous mes sous-vêtements chez Etam. Ils font toujours de très jolies choses et celui-là, il est en dentelle et puis en imitation cuir, donc simili-cuir. Et sur le derrière, il s'attache comme ça. Voilà. Pour le bas, je porte un pantalon de chez... je l'avais vu sur la chaîne de Sananas, quand elle présentait ces pantalons, j'ai dit vite, il faut vite que j'aille m'en acheter un. Donc c'est de chez H&M et je suis très contente, c'est exactement le genre de coupe que j'adore, donc qui est assez large en haut, avec des poches, et puis très serré, avec une petite fente sur le côté, je trouve que c'est très féminin. Donc voilà, il est un petit peu, je l'ai acheté, mais il est un petit peu grand. Voilà, donc j'adore ce pantalon, il faudra que je retourne parce que j'aimerais en avoir plus, ils sont super. Et de chez Zara, donc je me suis trouvée... alors c'est pareil chez Zara, j'arrête pas parce que je me suis pris plusieurs petites vestes qui sont très 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 jolies. Donc celle-là, c'est la dernière que je me suis prise. Elle est superbe. Elle a les manches pareil en simili-cuir, comme ça, avec une fermeture éclair sur le côté là. Et donc là, je vais descendre un petit peu. Voilà, elle a donc fermeture éclair tout le long. Enfin voilà. Et elle est elle est très féminine aussi. Elle va bien avec ce pantalon. Je trouve que ça fait un très joli look pour sortir, pour tous les jours. Hein. Ça, j'aime pas me promener comme ça tous les jours. Voilà, donc je trouve ça très 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 sympa.
Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas pensé à mettre un petit bouton là, ici, ça m'aurait bien fait plaisir. Mais non, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, tant pis. Voilà, donc c'est une petite veste, une petite tenue que je trouve très 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 sympa. Et puis pour les chaussures, aujourd'hui je porte donc des petites chaussures que j'avais achetées chez Besson avec du doré dessous. Voilà. Et puis une petite fleur là sur le côté, donc très 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 jolie. Et elles sont compensées, elles sont assez hautes aussi. Mais bon, comme je suis petite, c'est sympa. Voilà ma petite tenue du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Je change de pièce parce que c'est celle où il y a le plus de lumière. Donc voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette tenue vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.